Bonjour Maître Balex. Bonjour. Alors vous êtes un athlète qu'on ne présente plus, du fait de votre notoriété non seulement nationale mais internationale. Vous êtes sur pas mal de plans. Et d'ailleurs là vous rentrez de Suisse où vous avez été en tournage, certainement pour un film. Donc vous agissez aussi dans le cadre du cinéma. Aujourd'hui c'est un jour singulier, un jour je dirais triste. Car je sais que vous étiez quelqu'un de très proche de l'illustre disparu. Et j'ai aussi, dans ma documentation, appris que lorsqu'il passait sa ceinture noire, premier dan, à la CAL, voilà, et vous étiez donc voilà, membre du jury. Mon premier examen en 1970. Voilà. Avec Alors, les cailles, les articles Imangue. très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cet événement? Comment vous avez appris la nouvelle et comment est-ce que vous avez ressenti Moi, je suis en communication directe avec tous les membres de la Fédération mondiale de karaté et de l'Union des fédérations africaines de karaté, dont je suis le fondateur en 1987. Donc, Suleiman m'a appelé, j'étais en Suisse en plein tournage. Il m'a appelé, et je lui ai dit, ça va? Il dit non, ça va pas. Je me dis, mais moi je t'appelle, je suis en Suisse, ça va pas, qu'est-ce que tu fais? Il dit non, mais c'est pas toi. Pour combien il décide? Pas grave. J'ai failli faire un infarctus. Et tout le monde qui était autour de moi, les réalisateurs, les metteurs en scène, les comédiens, ils me voyaient, les larmes coulaient de ma tête. On pleurait au téléphone. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce mari? Il vient de perdre non seulement un frère, un ami, mais c'est aussi mon disciple. Membre de la Fédération mondiale de karaté, c'était le plus haut au niveau mondial qu'on vient de perdre. Donc ça m'a fait vraiment très choc. Voilà comment j'ai appris la nouvelle. Aujourd'hui, Maître Dieudonné Okombi vient de nous quitter. Il vient de tirer sa révérence. Et comme vous le sous-entendez dans vos propos, la perte de Dieudonné Okombi va représenter un grand vide dans le karaté congolais, un grand vide dans le karaté africain et pas seulement, un grand vide aussi dans le karaté mondial. Dites-moi, Maître Balex, quel est donc l'avenir du karaté congolais selon vous? C'est une condition sine qua non. Rassembler les Congolais et travailler au haut niveau. Parce que tu peux être champion en Afrique, mais quand tu n'as pas la compétition dans les jambes, à la première compétition, tu tombes au premier tour. Il faut avoir de l'expérience au niveau international, au niveau mondial. Et ça, c'est très très important. Et maintenant, avec les rankings, pour aller à Tokyo, aux Jeux Olympiques, il faut avoir des points. Or, le Congo n'a encore aucun point. Je viens de voir le président de la Fédération congolaise de karaté, je lui en ai parlé. Il faut changer les méthodes, unir les gens, travailler la main de la main et on avance. Moi je pense que rien n'est impossible quand les hommes mettent la volonté. Et ça pourra vraiment honorer l'esprit de Dieudonné Okombi. Dieudonné Okombi, c'est une des rares personnes qui était sûre d'aller à Tokyo, parce qu'il est membre de la Fédération mondiale de karaté. Moi si je vais lui faire mon billet, mais lui il était sûr d'être là parce qu'il était obligatoirement invité. D'accord. Pour l'instant, je connais pas bien. Il y a le seul pays maintenant pour l'Afrique noire, c'est surtout le Sénégal, parce que le Sénégal est partout dans toutes les compétitions. Et on doit travailler, mais la main dans la main, dans l'humilité, que chacun montre ce qu'il sait faire et que nous travaillons tous ensemble. Voilà comment on parle. J'ai aussi vu que vous aviez non seulement cette relation, cette proche relation au niveau sportif, mais semble-t-il que même en dehors du cadre sportif, vous aviez des relations mais bien soutenues. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur votre relation personnelle avec notre relation est vraiment particulière. Il est la seule personne qui m'a assisté lorsque moi j'ai perdu ma femme. Et nous avons fait beaucoup de voyages internationaux ensemble. C'est un petit frère, un fils et un ami. Moi je viens de perdre encore un parent. Pour moi, vraiment c'est au-delà de la parenté, au-delà de l'amitié. Dieudonné, il était présent. Là, quand nous allons partir à l'Open de Paris dans la compétition internationale, on ne verra pas un Congolais aller remettre des médailles aux gagnants. Lui, il était là. Il avait sa place à la tribune d'honneur. Quand il était là, on savait qu'il était là. On vient de perdre un monument du karaté africain et particulièrement du karaté congolais. Je me demande si les jeunes
pourront encore accéder à ce poste-là. Parce qu'il était trésorier général du Bureau des fédérations africaines de karaté depuis 1996. Et je lui ai introduit à Sun City, au temps de Ilyas Aboula. Et lui, il est resté jusqu'à sa mort, membre du bureau exécutif. Il était compétent et président de la zone 4, le BIF4. Donc tous les pays de l'Afrique centrale. C'est lui le président exécutif. Là, il est parti. Il laisse beaucoup de monde pour faire. C'est le premier, je pense. Alors, ici dans cette salle, sinon dans les cérémonies qui se sont déroulées, vous avez bien constaté la présence des karatékas de la diaspora. En l'occurrence, comment dirais-je, on pourrait citer l'association de la diaspora, des karatékas de la diaspora, qui est présidée par Maître Ngolo. Est-ce que vous les assistez? Est-ce qu'ils ont un cadre où ils bénéficient de vos conseils, de votre expertise? Et d'ailleurs, j'espère que d'ici là, vous rendrez visite à l'Olympic Karaté Club qui est situé, qui est domicilié à Vigny-sur-Seine, pour venir voir ce que sont devenus vos enfants, vos petits-fils, parce que voilà, ils ont commencé le karaté, ils sont rentrés dans le train des arts martiaux lorsque vous étiez déjà dans la lumière, ils n'étaient pas encore nés. Voilà. Et qu'est-ce que l'association des karatékas de la diaspora peuvent attendre de vous, Maître Balex? Le créateur de cette association, c'est un de mes élèves, donc un de mes fils. Il s'appelle Ngolo André. C'est un grand champion. On a parcouru pas mal de pays ensemble, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, le Brésil, etc. Et puis c'est un garçon très intellectuel, il est chimiste. Donc il est intellectuellement bien entré. Non. Et puis j'ai un principe que même mes propres enfants, de sang ou génétique, s'ils ne m'invitent pas, je pars pas. Parce que le fait d'aller leur crée déjà un problème. Quand papa arrive, qu'est-ce qu'on va acheter, qu'est-ce qu'on doit faire? Et les jours qu'ils m'inviteront, ça me fera un grand plaisir. D'ailleurs, ils me préparent une surprise. Et je serai vraiment très heureux d'être avec eux. Mais je suis souvent en communication, d'autant plus que leur fils, leur entraîneur, Brice, c'est mon neveu direct du côté de ma mère. D'accord. Il y a donc cette relation qui ne peut plus être secrète puisque j'en parle à la télé. Donc, non, c'est un garçon qui travaille bien et je pense qu'il vaut le coup de l'encourager. Il a des grands champions. Ce garçon-là peut être là si la fédération fait un effort. Maître Balex, merci beaucoup pour cette occasion que vous nous donnez de vous interviewer, parce que effectivement vous êtes une des lumières, sinon une grande lumière, n'est-ce pas, dans le ciel du karaté congolais, du karaté national au Congo, du karaté international. Et donc ça ne peut que être de la même manière que nous avons cité ici, que nous honorons la mémoire de Maître Dieudonné Okombi. Eh bien, vous êtes effectivement de ceux-là sur qui doivent descendre la lumière pour atteindre les jeunes générations. En tout cas, merci encore, merci beaucoup de nous avoir donné cette occasion de vous entendre. Merci beaucoup. Nous aurons d'autres occasions. De toute façon, il faut toujours donner. Il faut donner pour que les autres continuent le travail qu'on a fait. Il faut bien beaucoup donner. Et nous sommes vivants, nous allons continuer